Coucou, c'est Anne-Lysine, on se retrouve pour une nouvelle semaine, même si on est dimanche. Alors, je vous montre simplement. Ce samedi, je travaillais sur Pikachu, j'ai fait 321 croix ici, dans cette zone-ci. Il me reste encore une petite pointe comme ça à faire. À mon avis, la semaine prochaine, j'aurai fini toutes les croix avec le jaune 444. Donc, si jamais cette toile-ci, c'est du lin équivalent à du 40 CT, sauf que comme je fais sur 2 fils de trame, je fais donc des croix équivalentes à du 20 CT. Honnêtement, je serais contente quand j'aurai fini le Pikachu parce que je m'en lasse un peu. Non, fatalement, c'est pas mon personnage de prédilection, on va dire. Donc voilà, je serai contente quand il sera fini, et mon fils aussi. Alors, si jamais je mets ça de côté, hop, je vais juste prendre, hop là, je vais pas plus déballer parce que je vais pas en faire maintenant tout de suite, mais j'ai fini, la case ici. Donc ça, c'est celle que j'ai faite, pardon, je vais boire un petit coup. C'est celle que j'ai faite hier. Donc hier, samedi, j'ai fait cette case-ci et les 300 croix sur le Pikachu. Aujourd'hui, ce que je vais reprendre maintenant. Désolée, je fais un peu de bruit pour ouvrir. Hop là. Je vais reprendre ma Ariel. Donc je dois faire le crabe, j'oublie tout le temps son prénom. J'ai Polochon ici. Donc je vais avancer sur cette zone-ci aujourd'hui, puisque c'est nouveau, le but c'est de faire 300 croix dessus. Ceci, c'est une étamine en 25 CT, donc je fais sur un fil de trame. Et alors, il y a dedans toutes les petites taches grises que vous voyez là. En fait, c'est du brillant. Voilà, comme ça on voit. C'est du fil métallique argenté. Et donc moi j'avais remplacé aussi les petits... Ici normalement dans le patron c'est du blanc, mais alors du blanc sur mon étamine on voit pas du tout. Alors j'ai mis du métallique aussi pour donner un petit peu cet effet brillant, et comme il y en a déjà dans la toile, mais ça passe bien. Voilà, et donc ici je vais m'atteler à faire ça. Aujourd'hui, j'aimerais aussi avancer sur ma maquette, ce que je n'ai pas fait hier. Et comme le TP est tellement agréable, j'aimerais bien refaire une case aussi. J'aimerais aussi trouver un moment pour surjeter des toiles pour les vitraux qui ne sont toujours pas faites, et j'aimerais aussi mettre mon DP de... C'est le matin, il faut que je retrouve les mots. Mon DP du dinosaure pour mon fils, le cadre est fait, mais il faut que je l'attache. Donc à mon avis, je ferai ça dans la journée aussi. Mais là, on va se réveiller tranquillement en faisant... Ouh, je suis en train de faire tomber mon Pikachu. Voilà, je vais le ramasser. Je vais d'abord m'atteler à ceci. Voilà. Je vous dis un petit peu plus tard, puisque de toute façon, je n'ai pas de voix, donc je ne saurais pas discuter plus longtemps. Et on se retrouve pour une prochaine session. On se retrouve, on est toujours dimanche matin. Je voulais juste montrer ce petit crabe. Il a été très rapide à faire parce que je n'ai mis qu'1 heure pour le faire. J'ai fait 120 croix et là il y a un tout petit peu de backstitch qu'on va faire ensemble.
Je voulais surtout reprendre cette vidéo pour vous dire bienvenue sur ce vlog loisir créatif numéro 2. J'étais pas très bien réveillée ce matin quand je vous ai pris et je pense que je ne vous ai même pas souhaité la bienvenue dans cette nouvelle épisode. Donc ici, on va juste faire ensemble le backstitch, mais j'ai royalement trop traits à faire, ça va aller assez vite. Comme ça, on termine ensemble le crâne. Tout à l'heure, je ferai polochon et là, je vais surtout aller maintenant m'habiller et m'activer un petit peu pour ma journée. Je voulais aussi montrer, j'ai reçu un petit arrivage. J'avais une amie qui commandait justement des petits, c'est pas des patrons, c'est des éléments en bois pour faire les timbres. Et comme il y a des frais de port, elle m'avait demandé si j'en voulais aussi. Voilà, il est fini. Je sais même pas si on les voit, c'est tellement... Ouais, c'est léger quoi. Mais voilà, mon petit crabe est fini. Donc, je vais vous montrer. Et voilà. Il est donc bien fini. Oui, donc là, le programme, c'est que je vais m'activer un petit peu, faire un petit peu de repassage. Et puis, à mon avis, dans une heure et demie, je m'attaquerai à polochon. Hop, j'ai rangé mon fil. Et alors maintenant, je vous montre. On va se remettre correctement sur le gros. Hop. Ouh. Correctement, j'ai dit. Voilà. On met ça sur le côté. Hop. Les fils aussi. Et voilà. Ce que je vous disais, donc c'est des supports. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. Des supports en bois. Hop. Pour faire les timbres en 14 CT. Ils sont très bien finis, je trouve. Et ça, c'est la feutrine qui est fournie avec. Comme ça, une fois que c'est fini, il suffit de le coller. Je trouve franchement l'élément très bien fait. Je ne saurais vous dire le prix exact puisque comme on a fait un peu un achat groupé, j'en ai pas eu pour... J'en ai eu pour quoi? Je crois que c'était 4 € et des 1. Et là, hop, on va mettre à l'endroit, ce sera mieux. Je vous montre ce que j'avais fait fin d'année passée. Sur une... en plastique rigide. Et donc, comme l'arrière est moche et que j'avais pas spécialement de feutrine, je voulais en refaire une deuxième et les fixer l'une à l'autre. Et donc là, quand on regarde, bon, en gros, tout le blanc ne devrait pas être fait puisqu'il est en bois. Et donc, on doit vraiment se concentrer sur l'élément ici. Et ça, comme petite décoration de fin d'année, je trouve ça franchement pas mal. Donc, j'ai fait une lanterne. Je sais même pas si j'ai... Normalement, j'ai l'autre patron de ce que je voulais faire l'hiver passé qui doit traîner quelque part, mais là, je saurais pas l'avoir. Hop. Et donc, fin d'année, à mon avis, j'en ferai 2 sur ces supports-ci. Pour avoir des jolies petites décos. Ce qui serait bien, l'idéal, c'est que j'en refasse un aussi comme ceci pour faire le fond, ou alors que je me prenne de la feutrine. Et voilà. Donc ça, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais fin d'année, c'est sûr, je vais m'attaquer à ça. Hop. J'avais eu une appréhension quand j'avais fait celui-ci en me disant la toile rigide, est-ce que ça va aller ou quoi.
pour passer tous les fils, parce que l'air de rien, il y a quand même toutes les croix à faire, plus le backstitch, donc ça fait quand même pas mal de choses à passer. Pour le backstitch, par moments, ça avait été un petit peu dur, mais au final, c'était très agréable à faire. Ici, j'ai un peu cette même appréhension, puisque là, en plus, il y a une épaisseur. Donc, il faudra voir un petit peu comment ça se gère avec les aiguilles. Mais je suis en tout cas très contente de cet arrivage. Voilà. Comme je n'en ai pas beaucoup des craquages, ben, vous n'allez pas souvent en voir et je vais encore moins à faire des unboxings parce que c'est vraiment pas mon truc. Mais quand je reçois d'autres trucs comme ça, la seule chose c'est que je sais que demain je passerai commande sur AliExpress pour avoir mes fils manquants pour les vitraux. Parce que ils seront en promo à partir de demain. Et j'espère bien avoir les frais de port gratuits et expédiés en 15 jours, ce serait l'idéal, sinon ça met un peu plus de temps à arriver. On verra tout ça demain. Coucou, c'est Nanicine, on se retrouve ce lundi matin 15 avril. Je vous montre simplement ce que j'ai fait hier. Donc hier soir, j'ai finalement fait une case ici de mon DP, tac, donc qui est Kiki la petite sorcière. Hop. Voilà l'image. Et donc je suis là en dessous dans la partie foncée. J'ai eu pas vraiment des problèmes, mais j'ai dû faire attention à 2-3 petites choses. Je vais vous rapprocher. Voilà, comme ça on voit bien. Ah, faut que j'arrive juste à la tenir. Donc, on voit ici tous les petits V. Et il y a des Y qui se ressemblent fort. En tout cas, ils sont dans la même teinte. C'est deux bleus différents. Hier, je faisais ça avec pas mal de soleil. J'avais du mal à faire la différence entre les deux. Et l'autre chose, c'est entre les V et les petits sigles ici. Les V, c'est du bleu foncé. Ce petit sigle-là, c'est du vert foncé. Sauf que comme moi, je suis dyslexique, avoir un V dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil. Donc là, j'ai dû faire attention parce qu'au début, j'étais en train de mettre des diamants à la mauvaise place. Et comme c'est foncé tous les deux et quand on a le soleil qui donne sur la zone où on travaille, et je ne voyais pas la différence entre le bleu et le vert. Donc c'est dans les couleurs du style, le bleu qui est là et le vert qui est là. Donc c'est des diamants relativement foncés. Donc fatalement DAC multiplie le nombre de diamants, ce qui veut dire qu'ils ont besoin de beaucoup plus de symboles et donc on se retrouve avec ce genre de petits problèmes. Surtout qu'ici pour l'instant je travaille avec la toile à l'endroit, mais quand elle sera faite quasiment moitié, je retournerai la toile et je travaillerai avec la toile à l'envers. Donc il faudra que je fasse attention à ce genre de détails là. Par contre, leurs diamants sont vraiment top. Et je vais vous chercher où est-ce qu'ils sont mes petits fairy dust. Je crois que c'est comme ça les poussières d'étoiles. Voilà, ils sont là. Poussières de fée, je sais plus comment ils les appellent. Ah, c'est difficile à vous montrer. C'est nul ça, je vais essayer de me rapprocher comme ça. Voilà. Vous voyez les jaunes et les verts clairs, ils ont leur effet pailleté dedans. Je trouve ça encore plus joli que les... Attendez, pouc ici. Donc ceux-là et ceux-là, ce sont les nouveaux diamants qui sont pailletés. Et je trouve ça plus joli que les AB parce que c'est plus subtil. Et il y a l'œil nu, on les voit. Hein. On voit que c'est encore plus brillant, mais c'est pas la même brillance que les AB. Voilà. Désolée pour le mal de mer, j'ai un peu du mal à me repérer. Voilà. Donc toujours super agréable à faire. Nouveau diamant top. Et c'est juste moi qui dois faire attention avec la multitude de sigles. On se retrouve avec des choses un peu similaires, quoi.
Voilà, donc ça c'était pour le début. Je le mets sur le côté. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est les 300 croix. J'ai fait un petit peu plus de 300. Mais du style 310 hein, de MyPic. Donc j'ai fait le crâne, j'ai fait Polochon. Il y a ici des petites bulles, des petites vagues. Dans la bulle là il manque un blanc, mais je vais en avoir besoin pour le personnage là, donc je le ferai après. Et là je commence en fait la queue, donc ce sera une comme ceci mais dans l'autre sens, de la petite sirène. Donc ici on va, le week-end prochain, on verra la petite sirène. Voilà. Très agréable à faire, aucun souci, toujours du 25 CT. Voilà, moi ça me... Franchement j'ai bien aimé faire ces deux petits personnages, ils ont été relativement vite. En 1 heure chacun ils étaient faits. Et Polochon je trouve qu'il donne pas mal, on le reconnaît quand même. Voilà, donc je le range aussi. Ah, désolé, je fais du boucan. On revient à notre rotation de cette semaine. Ce sera la langue d'Exempler. Donc je suis ici, je vais redescendre, je vais aller par là. Et puis à mon avis je vais devoir faire toute la colonne ici. Puisqu'il y a plusieurs étages. Je suis censée en faire à peu près 700 des croix. Puisque j'en avais déjà fait 200 la semaine passée pour ma rotation. Et après on passera sur les vitraux. Mais avant il faut absolument que je les surjette, ce que je n'ai pas fait ce week-end. Donc peut-être que ce soir je sortirai ma machine à coudre et que je surjetterai, parce que clairement les 700 points ici vont aller relativement vite. Donc voilà. Ce que j'aimerais bien aussi c'est quand même faire un peu de maquette, parce que je n'en ai pas fait du week-end. Et à mon avis avant de reprendre ma Kiki la petite sorcière, malgré qu'elle soit super agréable, je ferai une petite session à mon avis de maquette. Peut-être ce soir aussi, à voir ma motivation. Voilà. Je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve ce mardi matin pour l'avancée sur la langue d'Exempler. Donc la journée d'hier a été quand même assez chargée, donc j'ai fait 211 croix sur ma soirée. On va pas rester longtemps, c'est dimanche dehors. J'ai le droit de la grève, donc ça va faire plein de boucan. Mais comme ça va être dégueulasse comme ça pendant 15 jours, je vais pas dire qu'on va attendre que ce soit fini, parce que sinon on se verra que dans 15 jours. Donc j'ai fait ici, je suis remontée là et j'ai commencé ici la colonne. Je vais devoir bouger mon cercle parce qu'en fait je dois refaire à peu près l'équivalent de ceci encore ici en dessous avant de recommencer un chapiteau. Bon ben, je vous dis à tantôt, parce que là ça sert à rien, il y a trop de bruit. Allez, je vous laisse. Et voilà, on se retrouve ce mercredi matin avec ma petite avancée d'hier. Donc j'ai avancé ici la colonne, il me reste 2 lignes à faire et puis après je serai sur une nouvelle zone. J'ai pas fait tant de croix que ça hier, j'en ai fait 145. Donc je vais le remettre à 0 pour aujourd'hui. Et je n'ai pas fait de maquette parce que je me retrouve avec un mal de gorge. Donc là, comme c'est le matin, j'ai de la voix. Mais c'est pas garanti que le soir j'en ai encore. Et je me sens moyennement malade. Du coup, j'avance pas spécialement parce que je me repose. Et donc aujourd'hui,
On verra bien comment la journée va se passer. Vu qu'on est mercredi, les enfants vont à l'école le matin, l'après-midi ils seront à la maison. Mon fils a son cours de natation et moi je travaille mais en télétravail. Donc c'est déjà une bonne chose, comme ça je devrais pas faire les trajets. Mais voilà, je me sens moyennement malade. Donc au final, il me reste encore quand même un peu plus de 300 croix à faire pour obtenir mon objectif de 900. Si ça se trouve, aujourd'hui, je ne saurais pas faire grand-chose, donc peut-être que j'avancerai, ou alors je serai un peu trop KO et je n'avancerai pas du tout. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais je suis clairement maintenant dans des zones où il y a beaucoup plus de croix à faire, donc c'est plus monotone, on va dire, par rapport aux zones du dessus. Mais là, clairement, comme je suis pas vraiment en état de beaucoup réfléchir, je me dis que c'est pas plus mal de faire ça maintenant. Et puis ça fait fort contraste par rapport au point de croix de la semaine passée du Dumbo, où là il faut énormément se concentrer, réfléchir et prendre pas mal de temps à changer les fils. Ici, je n'ai qu'une seule couleur, donc là il n'y a vraiment pas de problème avec ça. Et oui, il faut regarder le patron, mais clairement là je suis dans des zones très, très blocs. 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien juste. Donc voilà, ça va être un peu plus reposant. Je pense ici que je vais reprendre après ce fil-ci pour continuer la bordure là qui doit se rejoindre ici, et donc je vais aller par là pour vraiment finir mon cadre ici, et puis après à mon avis continuer cette zone-ci. Je sais pas si je vais aller par là cette fois-ci, ce sera peut-être pour la prochaine session de 900 croix dans une quinzaine de jours. Ce qu'il faut absolument que je fasse, et ça je vais vraiment essayer de faire aujourd'hui, c'est de surjeter mes toiles, puisque ma prochaine rotation c'est les vitraux qui ne sont pas encore surjetés et qui sont clairement en train de s'effilocher dans tous les sens. Donc j'aimerais bien le faire, puisque fin de semaine je commencerai à m'attaquer dessus, parce que même si j'arrive pas à faire 300 croix aujourd'hui, je continuerai demain, et donc au pire vendredi je serai sur les vitraux. Voilà, je crois que je vais vous laisser ici et que je vous reprendrai très certainement demain matin pour vous montrer ce que j'aurai réussi à faire. À tout de suite. On se retrouve ce jeudi 18 avril, le matin. Je vous montre ce que j'ai fait hier. Alors j'ai un petit peu travaillé sur la maquette, et comme d'habitude je vais avoir du mal à vous le montrer. Pouc, pouc, pouc. Donc je suis en train de faire les encadrements de fenêtres. Alors il me reste celui-là et celui-ci est commencé. Là, on voit les autres qui sont... Oh, c'est difficile à montrer. Peut-être par derrière, comme ça. Même pas, on voit pas grand chose, il va falloir me croire sur parole. Donc je suis en train d'avancer ici sur les fenêtres. J'ai fait une série ici, je ne saurais plus dire exactement. J'ai fait ça pendant une petite heure, j'étais contente de la reprendre, histoire de l'avancer quand même un peu.
C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Sinon, j'ai pu avancer ici sur la langue d'Oxenpleur et en fait, que je m'approche, j'ai terminé ici les 2 petites lignes et puis j'ai fait toute cette partie ici. Ce qui fait qu'ici j'ai fait 345 croix. Ce qui fait que j'ai atteint mes 900 croix puisque je suis à 918. Ce qui veut dire que pour la rotation, celui-ci est fini. Je vais donc passer au projet suivant qui sont les vitraux. Et alors ce que je devais absolument faire, c'est surjeter ici. Donc j'ai fait ça, je n'ai pas de surjeteuse, je fais ça à la machine à coudre. Et j'ai eu de la chance hier, ma machine à coudre a bien voulu fonctionner. Ce qui fait que j'ai pu faire partout. Ici, celle-ci c'est celle de mon fils, c'est la tic et tac. J'ai fait celle-ci. Hop, là il y a déjà un bord de fait, donc ça m'évitait de le faire. Celle-ci, c'est l'avancée de la Stitch. C'est pas Lilo Stitch, je pense que c'est Stitch tout seul. Et alors, celle-ci, qui est la mienne. Non, dans ce sens, là, pour vous voyez l'autre. Donc toutes les 3 sont enfin reprises, donc ce qui veut dire que je peux travailler tranquillement dessus. Et mais en fait ces 3 projets pour moi c'est un seul, c'est les vitraux, donc le but c'est de faire 900 croix dessus, sur l'ensemble. Pour l'instant mes enfants n'avancent pas spécialement dessus, ça reviendra mais ça va être très ponctuel fatalement. Je vais donc faire 300 croix sur chacun. Mais avant, donc j'en prendrai un ce soir hein, puisque ma fille va au sport. Mais il faut que je prépare ce matin absolument ceci, parce que ma cartonnette de noir, j'ai plus que ça. Donc j'irai pas bien loin avec ça, donc je vais aller rechercher dans mon stock une échevette. Et comme ça j'aurai de quoi faire ce soir. Voilà, donc ce soir un petit peu de points de croix vitraux. Et quand je rentre, je ne sais pas encore si je vais continuer la maquette ou si je vais commencer quand même mon DP. À mon avis, je vais peut-être me lancer sur le DP de la Kiki, vu que cette semaine je n'en ai pas encore fait. Et qu'il faut que je fasse une case pendant la semaine et une le week-end, ça c'est le minimum pour atteindre mes objectifs. Et vous avez 3 pattes de mon chat. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bonjour, c'est Danicine. On se retrouve pas vendredi, mais samedi matin parce que je suis moyennement malade et j'ai le matin, je suis tellement encombrée que j'ai un petit peu du mal à vous prendre. Donc ici, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait jeudi. Jeudi, j'ai avancé, je pense que ça vous n'avez pas encore vu fatalement, sur mon vitrail. Donc j'étais plus ou moins vers ici je pense, et j'ai continué hop, le cadre jusqu'ici en dessous. Je suis à 180 croix, je crois, quelque chose comme ça, 189. Ce qui veut dire que la semaine prochaine, je continuerai ces points de croix là pour arriver à mes 900 croix et ou 5 jours. Ça va vite, hein, c'est du 14 CT, c'est de l'AIDA, donc il n'y a pas vraiment... en tout cas, la toile ni le fil nous donnent des difficultés. Hier, ça m'arrive pas souvent, mais j'avais envie de faire un colo. Et donc j'ai pris le livre
100% Stitch, qui est un livre à ma fille. Et je lui ai demandé de pouvoir faire un collant mystère. Voilà. Donc c'est fait avec les marqueurs à alcool de Action. Et juste ici, c'est des grandes zones et j'ai quand même des nuages. Je suis repassée une deuxième fois en espérant les estamper. Je crois que j'ai fait pire que mieux. Faudrait que j'essaye peut-être de repasser une troisième fois pour voir si j'arrive à les enlever. Mais voilà. Les fonds, c'est des gros aplats. Il n'y a pas grand chose. Enfin, c'est assez simple, mais je n'en fais jamais des colos mystères. Donc là, pour une première, je trouvais ça assez agréable et ça a fait son travail, on va dire. Vu que je suis complètement encombrée, j'ai un peu du mal à réfléchir et me concentrer sur un point de croix, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, je vais travailler sur mon DP. C'est toujours la case de la semaine, donc il faudra que je fasse aussi encore une le week-end pour être juste. Et je vais aussi travailler sur j'ai du mal à trouver les mémoires. Sur le Pokémon, voilà. Mon fils en point de croix, puisque c'est le point de croix du samedi. Mais je vais pas prendre tout de suite parce que là je suis encore complètement encombrée. Je vais attendre que ça se passe un petit peu mieux dans la journée pour pouvoir le prendre, parce que là, me concentrer là-dessus, ça n'ira pas. Donc, bilan de la semaine. Je suis contente d'avoir avancé sur la lampe d'Exempleur. Je suis contente d'avoir trouvé un peu de temps pour faire un peu de maquette, même si ce n'est qu'une heure. Ce DPC est toujours agréable, donc ça reste un plaisir à faire. J'ai fait un petit extra puisque j'ai fait un colo. Donc je dirais que c'est quand même une belle avancée. Ce week-end, il va faire mauvais, mais on va en profiter pour avancer un petit peu à la maison. Mais comme je suis malade, je dois aussi me reposer, donc à mon avis, j'aurai le temps de faire un petit peu de loisirs quand même. Et donc ce week-end, ce sera l'objectif de terminer cette case, plus en faire une autre, de faire la Pikachu, d'avancer sur la Epic, et de faire un peu de maquette. Si j'arrive déjà à faire tout ça, c'est pas mal. Il n'y a rien de particulier, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. On est quand là? On est le 20. Ouais, c'est ça, le 20. Ce qui veut dire que le week-end prochain, est le 27. Oui. À mon avis, la semaine prochaine, je peux encore vous faire une petite vidéo vlog des avancées au fur et à mesure de la semaine. C'est la semaine suivante où là, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Parce qu'on sera début du mois et que j'aimerais bien continuer à faire le fausse tube, parce que je trouve ça assez intéressant. Comme c'est sur une période plus longue, on sait comparer réellement les avancées sur un mois, vu que chaque fois je reprends des photos de ma vidéo du mois précédent pour pouvoir comparer. Et donc là, cette semaine, je ne sais pas comment ça va aller. En plus, ce sera la première semaine des vacances pour mes enfants. Donc pas la semaine prochaine, à la semaine suivante.
Donc on aura peut-être une organisation un peu différente. Je verrai bien. Je ne sais pas encore. Non, je sens qu'il y a mon téléphone qui fait des siennes. Donc en plus de moi qui ne suis pas au top de ma forme, si en plus mon téléphone freeze toutes les 2 minutes, on risque d'avoir des problèmes pour faire des vidéos. Donc je pense que je vais déjà m'arrêter là. Vous souhaitez une bonne semaine, de passer des bons moments avec vos loisirs créatifs et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère en meilleure forme. Ciao ciao.